Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes bien évidemment sur Apic Télévision dans ces rendez-vous vespéral pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et Londres sont au beau fixe. L'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, arrivée en fin de mission, a présenté ses adieux au PPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et puis, situation sécuritaire dans le grand nord du pays, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, James Swan, est arrivé à Beni pour une mission de quelques jours. Hier, il a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Assomo-Kakule. Et parlant de l'insécurité dans les Hauts-Katanga, la PNC ville de Lubumbashi assure la quiétude des Louchois et Louchois. Un joli coup de filet a été mené avec succès hier. Et enfin, ce 21 avril, le monde entier célèbre la journée des créativités et de l'innovation, une date instaurée par l'ONU 2017. Vous suivrez le détail de Jossar Leboula dans ce journal. Voilà tout pour les titres et bientôt les développements. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le communiqué tombé hier, l'Union sacrée ouvre la boîte de la révision constitutionnelle et appelle à consulter. À Kinshasa, ça réagit sec. Pour cet analyste politique, le timing est parfait. S'attaquer tout justement au social des Congolais en coupant dans les gras du soude des institutions, réduire la taille de l'État, trancher dans les vifs. On écoute Fabien Kivouila au micro de Jossar Leboula. Je suis dans le parti APDD, membre de l'Union sacrée. J'ai salué la dite initiative sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous les initiatives aussi occurrentes de certains positionnements des opposants politiques. Mais nous devrions toujours trouver une piste et des solutions par rapport à un pays qui nous appartient, parce qu'on ne doit pas vivre comme des animaux. C'est la seule voie et l'unique prix Rio qui peut nous faire avancer d'une manière autrement dit théorique pour imprimer la pratique, c'est la dite constitution. Soucié de l'initiative de sa passion politique, la dite coordination de l'Union sacrée que prône l'honorable Mbata et les autres, et présidium des présidents, qu'hier ils ont lancé un appel au gré de nos expressions d'une considération à la grande famille politique de l'Union sacrée qui devrait procéder à proposer et à aligner avant qu'on puisse entamer d'aller ou toquer à la porte de l'Assemblée nationale pour que 218 alinéa 4 de notre article puisse maintenant aborder dans le principe de cet article. Donc c'est autrement dit dans ces priori réformes que le président, le secrétaire permanent indépendant de l'Union sacrée, l'honorable Mbata, que nous tous nous avions salué cette initiative. C'est aussi dans le plonge à la charpente des 16 de l'initiative cohérente et d'une considération celle de la famille. Ce n'est pas comme a été dans d'autres siècles. Nous sommes de cette famille politique, mais quand il s'agit de développer un esprit à la hauteur de sa grandeur, tant que Congolais, tant que citoyens, nous finirons toujours à réfléchir. Ceux-là qui sont dans l'opposition, ceux-là qui sont dans la majorité, tous sont des Congolais et nous nous battons rien que pour faire avancer la dite République face à la mondialisation, au défi du développement, de l'économie, stabilité. Je le disais dans les titres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko a accordé lundi 20 avril une audience de fin d'émission à l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Alison King. Cette rencontre a servi de tribune pour la diplomate anglaise de réitérer l'engagement de Londres aux côtés de Kinshasa dans les rétablissements de l'autorité de l'État, particulièrement dans les zones meurtries par l'insécurité. Alison King a salué justement une coopération bilatérale dynamique et multidimensionnelle axée sur la réforme de l'appareil sécuritaire et la consolidation de la paix en RDC. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait.
Le VPM, ministre de l'Intérieur, m'a reçu à la fin de mon mandat. Donc pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour l'excellente collaboration entre le gouvernement congolais et le gouvernement britannique. Plusieurs domaines, je peux citer entre eux l'accord sur la migration et le retour des ressortissants congolais. Je ne répète pas des ressortissants d'un pays tiers. Et aussi la collaboration sur le renforcement de l'autorité de l'État dans la partie est du pays et notre travail avec les comités de sécurité locaux et la police de proximité. Mais on peut citer beaucoup d'autres exemples. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier Son Excellence pour cette collaboration et d'exprimer mes souhaits pour que cette collaboration continue à se renforcer dans les années à venir parce qu'on a établi très bonne base de collaboration. Je voudrais vraiment voir que la partie est du pays connaisse vraiment une paix durable dans les années à venir. Et dans les domaines de la défense, la République démocratique du Congo engage une nouvelle phase dans la relance et la modernisation de ses forces armées. Après une première escale à Paris, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, s'est rendu à Ankara pour poursuivre ses consultations et sa mission de prospection. Cette visite s'inscrit dans une approche clairement stratégique, identifier une expertise militaire susceptible d'améliorer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, La Fontaine Cabana. Dans cette perspective, l'objectif prioritaire est de construire une coopération bilatérale durable avec la Turquie afin de diversifier les partenaires de la RDC dans le secteur de la défense, tout en contribuant au développement progressif de l'industrie militaire nationale encore en structuration. Le lundi 20 avril 2026, Guy Kabombo Modianvita a effectué une mission de terrain au sein des unités et d'installations industrielles dédiées à la défense dans la capitale turque. Cette immersion lui a permis d'évaluer les capacités de production, l'organisation industrielle et les niveaux de savoir-faire développés par les acteurs turcs dans un domaine où la Turquie se distingue sur la scène internationale. Dans ces contextes, Ankara apparaît comme un partenaire de premier plan en raison de sa forte dynamique industrielle et de sa capacité à produire divers équipements militaires. Cette position ouvre la voie à des perspectives concrètes des transferts des technologies, des mutualisations des compétences et des renforcements des capacités techniques au profit des FARDC. Rappelons que cette démarche s'inscrit dans la continuité des échanges déjà initiés entre les deux pays. En juillet 2025, Guy Kabombo Modianvita avait rencontré son homologue turc Yassar Gouler à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'industrie à Istanbul. À cette occasion, les deux parties avaient réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur coopération, notamment à travers la formation des FARDC, le transfert des compétences et l'acquisition d'équipements mieux adaptés aux besoins sécuritaires de la RDC. Je l'ai également souligné à l'entame de ce journal. Honor Kivu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé lundi à Beni sa première visite de terrain dans l'est du pays depuis sa prise des fonctions. Accueillis par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somokakoulé, les deux personnalités ont consacré justement cette première journée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans les Grands Nord, les efforts de protection des civils et les renforcements du dialogue avec les autorités provinciales. Suivez les détails dans cet élément. C'est au gouvernorat du Nord Kivu, provisoirement établi à Beni, que James Swan a été accueilli par le gouverneur militaire, le général-major Évariste Kakule Somo. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans le Grand Nord, la protection des civils et les renforcements de la coopération entre la MONUSCO et les institutions congolaises au niveau provincial et local. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025.
Les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation ont été également évoquées au cours de cette rencontre. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Cette première journée à Béni reflète la volonté du nouveau chef de la MONUSCO d'inscrire son action dans une dynamique d'écoute, de proximité et de partenariat avec les autorités congolaises et les acteurs des terrains. Elle témoigne également de l'importance accordée par la mission à la protection des civils et à la stabilisation du Grand Nord dans un environnement sécuritaire toujours complexe. Parlons de l'insécurité justement dans la province du Haut-Katanga où la police nationale congolaise ville de Lubumbashi sous la supervision du commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba présentait lundi 20 avril 2026 un groupe de 5 jeunes formellement identifiés comme membres de la JUNAFEC ARTV. Ces derniers sont accusés d'avoir plongé la commune de la Kenya dans 48 heures de chaos. Suivez tout dans cet élément. Le commissaire provincial absent Blaise Kilimbalimba a mission à Dakar, la brèche était ouverte et ces jeunes l'ont saisi. Les vidéos virales sur les réseaux sociaux ont montré des barricades sauvages en plein centre-ville, vols à main armée et autres exactions. Les coups de filet de la police tombent secs. Dans les lots, des jeunes encartés dans une ligue politique et des présumés voleurs de minerais. Mais note au poignet, ils sont désormais sous verrou. La nasse policière n'a pas péché que ça. 2 présumés voleurs des cathodes de cuivre chopés sur l'axe Lubumbashi-Likasi. D'autres suspects cueillis à Kasomeno, territoire de Kasenga. L'un d'eux aurait même liquidé un complice pour couvrir sa piste. Clou du spectacle à Machipicha, un civil déguisé en flic. Son business, c'est racketter la population près du site Gécamine. Sa méthode maison consiste à cacher les minerais volés sous des sacs de braise. Blaise Kilimbalimba ne tergiverse pas, tous directement vers les juridictions compétentes sans détour. Lubumbashi réclame le calme, la justice va parler. Il est évident que nous parlions de la religion dans ce journal. L'organisation Israel United in Christ, renommée pour ses innovations de charité avec comme mission particulière prêcher la Bible, nettoyer la ville et animer des ateliers contre la violence chez les jeunes, était en campagne justement d'évangélisation à Bandalungwa. Une occasion pour ces ténors d'expliquer les biens fondés de lier la propreté à la piété. Reportage Marie-Noël Kouzietakana. Mettant en avant l'amour comme élément de visibilité chez les chrétiens, Israel United in Christ a au cours de cette activité prêché la Bible et lié sa doctrine aux actes en distribuant des brochures et de la nourriture aux plus démunis. Pour cette action, il faut compter 2 jours. La propreté liée à la piété, le témoignage vivant de la parole de Dieu. Je voudrais dire ceci. La propreté se rapproche de la piété. Ainsi, lorsque nous annonçons aux gens le message, on leur dit, écoutez, ceci peut être fait et nous pouvons le faire ensemble. Ça procure du bon sens et la paix. Ce qu'il faut impérativement comprendre en quelques mots est que ce qui est au-dedans de vous, c'est ce qui se reflète au dehors. Au fait, nous sommes là pour changer complètement le sens de la vie et positivement partout dans le monde. Dans cette initiative, quelques coins de Kinshasa ont été ciblés, entre autres victoires, Kimpwanza, Bayaka et Station Moulard. L'équipe sait sétivement distribuer des brochures. Le message que j'ai, c'est que les 12 tribus d'Israël sont là au Congo. On doit se réveiller, on doit suivre les commandements de Dieu. On doit retourner à notre Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est le monde des 12 tribus d'Israël. Et puis les Congolais sont les 12 tribus d'Israël. C'est ça ce qu'on prêche. Dimanche 19 avril, Israel United in Christ s'est rendu dans un orphelinat, toujours dans la commune de Bandalungwa, pour partager de la nourriture et remettre plusieurs dons.
So look, y'all, hey, we here at the orphanage. As y'all see, man, we got the kids' shoes, we got toothbrush, we got toothpaste, we got pencils. L'amour doit être vu par tous et être accompagné de l'attention aux autres. Je le disais également dans les titres de ces journaux. Le 21 avril, le monde célèbre la créativité et l'innovation, une date gravée par l'ONU en 2017 pour rappeler que les idées neuves sont la nouvelle richesse des nations. Née en 2001 au Canada sous l'impulsion de Marcy Segal, la journée clôture chaque année la World Creativity and Innovation Week, lancée 6 jours plus tôt que l'anniversaire de Léonard de Vinci. L'objectif de l'ONU est de montrer que c'est par l'ingéniosité qu'on débloque les défis économiques, sociaux, environnementaux et qu'on fait avancer les États. On en parle tout de suite dans le corps de votre journal avec Jossard Libou. Proclamé par l'ONU en 2017 via la résolution 71-284, soutenue par 80 États membres. Première célébration officielle, 21 avril 2018. L'objectif est de montrer que la créativité et l'innovation résolvent des problèmes économiques, sociaux, environnementaux et font avancer les objectifs de développement durable. L'ONU rappelle que la créativité et l'innovation sont devenues la vraie richesse des nations au 21e siècle. L'idée est née en 2001 au Canada, lancée par Marcy Segal avant d'être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. La date du 21 avril suit les 6 jours d'anniversaire de Léonard de Vinci, le 15 avril. En outre, elle clôture la World Creativity Innovation Week, qui va du 15 au 21 avril. Pas de format imposé, l'ONU encourage la pensée multidisciplinaire, individuelle et collective. Concrètement, ça donne hackathon, expo, webinaire, incubateur ouvert, concours dans les écoles, forums et start-up. En Ouganda, par exemple, la commémoration nationale se tient à Kampala avec le ministre de la Jeunesse et les PNUD. Focus sur les jeunes créatifs, l'économie créative comme secteur à croissance rapide. En Afrique du Sud, l'UIC 2006, webinaire Innovation Écosystème for Sustainable Mobility, co-organisé par l'UNICEF et l'UIC pour la gestion Afrique avec Mohamed VI. Au Malawi, Kwatu Collective en fait un appel à l'action pour les créateurs africains du Code à l'agriculture. En République démocratique du Congo, oui, le pays est membre de l'ONU et donc concerné par la résolution 71-284. Donc, la célébration en est surtout portée sur les SUBS, les universités et les partenariats, le PNUD, l'UNESCO. Niveau gouvernement, ça passe par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine ou le numérique selon les années. L'économie créative pèse 1,5 milliard de dollars dans le monde et c'est l'un des secteurs qui croît le plus vite. Pour l'Afrique, c'est un levier. Jeunesse, numérique, culture, artisanat, musique et technologie. 21 avril sert le prétexte pour visibiliser les talents, attirer des fonds, connecter start-up et politiques publiques. En bref, la journée est mondiale. L'Afrique la prend à bras-le-corps via ses villes créatives, ses SUBS et PNUD. La RDC est dedans, même si c'est plus l'écosystème que défilé officiel. Pour ce 21 avril 2026, à Kinshasa, plusieurs célébrations notamment Silicon Village, Open Day, créativité et technologie, le 21 avril au menu. Pitch de start-up, expo, art numérique, atelier intelligence artificielle pour créatifs. À l'Institut français de Kinshasa, une table ronde sur l'industrie culturelle et innovation, plus une projection des courts-métrages étudiants de l'Institut national des arts, INA. Ingenious City, KDA Academy ont organisé Hackathon 24 heures du 20 au 21 avril sur le thème Solutions locales pour l'éducation. Remise des prix a eu lieu ce 21 avril. UPC Unikin de leur côté, les facultés de Polytechnique et Arts, des journées portes ouvertes avec concours d'innovation étudiante. Unikin a lancé son club créativité. À Lubumbashi, la mairie et l'Institut des musées nationaux
ont ouvert une foire des artisans innovants au musée national avec focus, recyclage et dessin. Prenez connaissance de ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier, IM, et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée, selon le cas, de l'attestation des paiements et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et de petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025 ainsi que de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 17 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple. Contactez les bureaux de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones,
arabe et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et à l'APIC, écrire et parler la langue anglaise, c'est la moindre des choses. Le détail dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Et voilà qui met un point final à ces rendez-vous vespéral sur APIC Télévision afin de quitter le rappel. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et Londres sont au beau fixe. L'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, arrivée en fin de mission, a présenté ses adieux au PPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Et puis, situation sécuritaire dans le grand nord du pays, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, James Swan, est arrivé à Béni pour une mission de quelques jours. Hier, il a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule. Et puis, insécurité dans le Haut-Katanga, la PNC de Lubumbashi assure la quiétude des Louchoises et Louchois. Un joli coup de filet a été mené avec succès hier. Et enfin, ce 21 avril, le monde entier célèbre la journée de créativité et de l'innovation. Une date instaurée par l'ONU en 2017 que vous avez suivi dans ce journal de Sarligoula pour vous donner tous les détails. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce rendez-vous vespéral pour vous informer, mesdames et messieurs. Merci de vous avoir suivis. L'actualité en continu sur apic-tv.net.
Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.